Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouvel épisode des 5 news de la semaine. Et encore une fois, cette semaine, on va principalement se concentrer sur des news WWE. D'ailleurs, pour info, ce soir, donc dimanche soir, c'est WWE TLC. Le show sera diffusé à partir de 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, comme d'habitude sur le WWE Network. Et donc aujourd'hui, on va notamment s'intéresser à Sasha Banks, à Matt Hardy, à l'ancien duo de la WWE, Enzo Amore et Big Cass. Puis on va terminer avec une grosse news qui est sortie cette semaine. 2 catcheurs ont été suspendus par la WWE. Et donc on commence avec SmackDown. D'ailleurs, une petite remarque par rapport à SmackDown, car j'ai oublié de le préciser dans ma review, mais c'est incroyable comme la fille de Maryse et de Miz a bien joué son rôle durant son segment. Car à un moment, en fait, elle devait pointer vers un endroit, et c'est fou en fait comment ce petit bébé d'1 an a bien joué son rôle. Comme plusieurs personnes l'ont précisé dans les commentaires, elle était une meilleure actrice que Lana lors de Raw lundi soir. Mais il faut également savoir que lors de SmackDown, Bayley a précisé qu'elle était seule, car Sasha Banks était occupée, elle est en train d'enregistrer un album. Mais à ce moment-là, Bayley n'a pas donné plus de détails. Par contre, Michael Cole a confirmé l'info aux commentaires. Il a dit que Sasha Banks n'est pas présente à SmackDown, car elle est en studio pour enregistrer un album de rap. On ne savait pas trop si Michael Cole et Bayley étaient sérieux, ou alors si ça faisait partie des storylines. Mais quelques heures après SmackDown, Sasha Banks a posté une photo sur Twitter où on peut voir un studio et le logo de Snoop Dogg. Donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, Snoop Dogg est le cousin de Sasha Banks dans la vie réelle, et d'ailleurs actuellement Sasha Banks utilise une nouvelle version de son thème, remixée par Snoop Dogg. Donc c'est bien confirmé par la WWE, Sasha Banks est en studio avec son cousin, et elle prépare un album de rap. Donc c'est une nouvelle aventure pour la catcheuse, mais ce n'est clairement pas la première superstar de la WWE qui essaye de se lancer dans le monde de la musique, voire même du rap. Par exemple, pour ceux qui se souviennent, John Cena avait sorti un album au début de sa carrière à la WWE. Et plus récemment, Enzo Amore avait essayé de se lancer dans le monde du rap une fois qu'il avait été viré par la WWE. On passe maintenant à Matt Hardy. Donc comme je vous l'ai précisé la semaine dernière, son frère Jeff Hardy est occupé actuellement car il essaye de soigner ses addictions. Et donc Jeff Hardy serait actuellement en traitement. Mais à côté de ça, on a pu assister au retour de Matt Hardy à la télé. Par contre, il faut l'avouer, Matt Hardy est plutôt utilisé comme un jobber. Et apparemment, cette situation ne convient pas du tout à Matt Hardy, car la WWE souhaiterait utiliser Matt Hardy comme un jobber, puis très rapidement en fait l'utiliser en coulisses comme producteur. Mais Matt Hardy a précisé qu'un jour ce sera à son tour de mettre les autres catcheurs en avant, mais ce n'est pas encore le moment. Matt Hardy pense qu'il a encore beaucoup à offrir dans le monde du catch et qu'il n'est pas à sa place actuellement à la WWE. Donc apparemment, selon plusieurs médias américains, il serait fort probable que Matt Hardy quitte la WWE en 2020 une fois que son contrat aura expiré. Et pour info, son contrat devrait prendre fin autour de WrestleMania. À côté de ça, il faut savoir que Matt Hardy poste ses propres petites vidéos, notamment sur YouTube. Et cette semaine, on a eu le droit à la renaissance de Broken Matt Hardy. Donc est-ce que Matt Hardy est en train de faire renaître son personnage pour préparer son run sur les ligues indépendantes en 2020? Peut-être qu'on aura enfin le droit au retour de Broken Matt Hardy et à tout l'univers déjanté de Matt Hardy qui avait tellement bien marché avant qu'il ne signe à la WWE. Ensuite, avant de continuer, j'aimerais faire un petit point sur les shows du week-end, car à part WWE TLC, on avait également le droit au plus gros show annuel de la Ring of Honor, Final Battle, et également un pay-per-view de la NWA, Into the Fire. Et donc à la Ring of Honor, on a eu un show avec pas mal de changements, tous les titres ont changé de main, et on a notamment Dragon Lee qui est le nouveau champion télé de la Ring of Honor, et PCO qui est le nouveau champion du monde heavyweight de la Ring of Honor. À côté de ça, il faut savoir que suite à Final Battle, apparemment Colt Cabana, Marty Scurll et Shane Taylor ont quitté la Ring of Honor, et donc le lendemain on avait le droit au pay-per-view NWA Into the Fire, et là on a surtout eu un gros changement de titre, c'est Aaron Stevens qui est le nouveau champion national de la NWA. Et donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, Aaron Stevens c'est le nouveau nom de Damien Sandow, l'ancien catcheur de la WWE qui était notamment la doublure du Miz à une période. Et lors du main event du show de la NWA, le champion Nick Aldis a conservé sa ceinture face à James Storm. Et après le match, il a fait une promo pour dire qu'il n'y avait plus personne à la NWA qui pouvait le battre. Et à ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée de Marty Scurll. Donc apparemment, Marty Scurll va rentrer en rivalité avec Nick Aldis. Et donc maintenant, on va passer à 3 news. On va parler de suspension, de drogue, d'alcool, d'addiction, etc. Et on va commencer avec Big Cass. Pour ceux qui ont suivi les news cette année, vous avez pu suivre les aventures de Big Cass, qui malheureusement a beaucoup galéré cette année à cause de ses addictions à l'alcool. Donc après avoir été viré par la WWE lors d'un show indépendant, il a eu une crise d'épilepsie, une crise qui a d'ailleurs été filmée, les images sont en ligne, et donc par la suite il avait promis qu'il irait se faire soigner. Mais quelques mois plus tard,
tard, en septembre 2019, il était en coulisses lors d'un show indépendant où se trouvait également Joey Janela. Et il faut savoir que quelques semaines auparavant, Joey Janela s'était embrouillé avec Enzo Amore lors d'un concert. Et donc forcément, Enzo Amore et Big Cass sont très proches. Donc lors du show indépendant en question, Big Cass était apparemment dans un mauvais état et d'un coup il est allé trouver Joey Janela et il a commencé à le menacer et il lui a même mis un coup de poing. Et donc après, durant toute la soirée, Big Cass cherchait Joey Janela et il lui courait après pour l'agresser. Et donc apparemment Big Cass a également frappé d'autres catcheurs durant la soirée et au final il a fallu que plusieurs catcheurs se mettent ensemble pour pouvoir le maîtriser. Puis ils ont dû appeler la police et une ambulance et après le show en fait on pouvait trouver Big Cass qui était assis par terre et qui apparemment se parlait tout seul et il disait qu'il allait sûrement faire quelque chose de grave prochainement. Donc la situation concernant Big Cass semblait tout de même assez grave. Mais encore une fois il avait l'air de s'être pris en main. Donc ces dernières semaines il avait disparu, il ne tweetait plus et son ami Enzo Amore nous avait assuré que Big Cass était en train de chercher de l'aide pour pouvoir combattre ses addictions. Et donc on pensait tous que ça allait mieux pour Big Cass jusqu'à il y a quelques jours quand Big Cass a posté un message sur Twitter qui était adressé à Joey Janela. Et donc dans ce message, Big Cass dit que Joey Janela devrait éviter de parler de lui et de prononcer son nom, sinon Big Cass va mettre fin à la vie de Joey Janela. Et donc il avait mis en hashtag How you doing? Donc clairement là je veux dire on parle de menaces de mort de la part de Big Cass face à Joey Janela et honnêtement tout de suite les fans se sont demandé si c'était un angle, si potentiellement une fédération préparait une rivalité entre Big Cass et Joey Janela. Et donc il faut savoir que quelques minutes plus tard Big Cass a effacé son message puis il l'a commenté en disant que c'était une blague, c'était juste pour rigoler avec Joey Janela. Mais Janela a également commenté sur Twitter en disant qu'il n'était absolument pas au courant de la blague et que la seule blague c'est Big Cass. Joey Janela a précisé qu'il ne travaillera jamais avec Big Cass et il dit qu'il a essayé de lui donner le bénéfice du doute mais au final Big Cass n'est qu'un abruti. Donc voilà, apparemment ce n'était pas un angle et c'est encore une fois Big Cass qui a eu un coup de folie et qui a décidé de menacer de mort Joey Janela par Twitter. Et donc justement en parlant de Big Cass, on va maintenant parler de Enzo Amore qui a également parlé de drogue et d'alcool dans une interview récente. Enzo Amore a précisé qu'il ne boit pas souvent, par contre il fume beaucoup de cannabis, de marijuana. Et donc voici ce que Enzo Amore a déclaré dans son interview. Je suis un très gros fumeur de cannabis et je suis assez ouvert par rapport à ce sujet. Maintenant que je ne suis plus à la WWE, je peux en parler ouvertement. Pendant 6 ans à la WWE, il n'y a jamais eu de photo de moi avec une bière en main. Et je n'ai pas pu fumer de cannabis pendant 5 ans à la WWE. Parce qu'ils vous donnent des amendes. Ils vous donnent une amende de 2500 $ à chaque fois que vous êtes contrôlé positif au cannabis. Et quand j'ai commencé à la WWE, je gagnais 600 $ par semaine. Donc 2400 $ par mois. Donc je ne gagnais même pas assez pour pouvoir payer mes factures et j'ai dû prendre une carte de crédit. Puis un jour, j'ai regardé mon compte en banque. Je crois que c'était 6 mois après que je sois arrivé dans le main roster. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Tu peux te permettre de prendre une amende maintenant. Et donc je me suis allumé un gros blunt pour la première fois depuis très longtemps. En gros pour moi en fait c'est un médicament, tu vois, c'est mon traitement. J'utilise également de la crème CBD, mais encore une fois à chaque fois ça me donnait une amende de 2500 $ par la WWE. Il faut savoir qu'il y a une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, mais à peu près 50% des catcheurs à la WWE fument du cannabis. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on ne veut pas prendre de pilules ou parce qu'on ne veut pas prendre de drogue dure. Et si jamais on commence à boire, eh bien on finit comme Big Cass. Et je ne veux surtout pas que ce genre de choses m'arrive. Donc Enzo Amore utilise l'exemple de son meilleur ami pour expliquer pourquoi il préfère fumer du cannabis plutôt que de boire de l'alcool. Maintenant, bien entendu, je tiens à préciser que je ne soutiens pas les propos de Enzo Amore, je traduis tout simplement son interview parce que ce sont des informations qui peuvent intéresser les fans qui se demandent si les lutteurs en coulisses fument ou pas. Et donc on termine avec la grosse news de la semaine, il s'agit d'une suspension pour 2 catcheurs de la WWE. Donc milieu de semaine, la fédération a confirmé qu'elle a suspendu Primo Colón et surtout Robert Roode. Robert Roode qui était très utilisé actuellement du côté de SmackDown et qui était notamment en équipe avec Dolph Ziggler. Primo Colón et Robert Roode ont été suspendus pour avoir violé la Wellness Policy. Donc en gros en fait ça veut dire qu'ils ont pris des produits qui sont interdits par la WWE. Mais donc déjà première info, ça ne peut pas être du cannabis car comme l'a précisé Enzo Amore, les personnes qui fument du cannabis reçoivent une amende de 2500 $, mais par contre elles ne sont pas suspendues. Mais il faut savoir que pour le moment la fédération
suspension n'a pas précisé quel est le produit interdit que les catcheurs ont utilisé. D'un côté, ce n'est pas vraiment très grave pour Primo Colón car on ne le voyait pas vraiment du côté de la WWE, mais c'est plus pénalisant du côté de Robert Roode car il faut savoir que Robert Roode était censé avoir un match à WWE TLC. Selon les rumeurs et selon les journalistes américains, il était censé faire équipe avec Dolph Ziggler pour affronter les New Day pour les titres par équipe de SmackDown. Mais au final, suite à cette suspension, les officiels ont changé le match à la dernière minute et du coup on aura les Revival qui vont affronter le New Day. Et donc par rapport à la Wellness Policy, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de punition pour les catcheurs. Là, c'est la première fois que Robert Roode et Primo Colón se font attraper. Donc ils sont chacun suspendus pour 30 jours. Si jamais ça arrive une deuxième fois, à ce moment-là, ils seront chacun suspendus pour 60 jours. Et si jamais un catcheur enfreint les règles de la WWE une troisième fois, à ce moment-là, il est tout simplement viré par la fédération. Bien entendu, pour le moment, nous n'avons pas eu de commentaires de Primo Colón ni de Robert Roode, et donc nous devrions les revoir dans 4 semaines. Donc voilà, c'est tout pour les news WWE de la semaine, mais on se retrouve ce soir sur Twitter, @lecatchclub, dès 1h du matin, pour commenter WWE TLC tous ensemble. Donc comme d'habitude, je vous donnerai mes impressions en direct sur le show, puis on se retrouve demain pour la review de WWE TLC, et donc demain ce sera une grosse journée car je devrais tourner la review de WWE TLC, mais il y a également Christophe Ajus qui passera pour qu'on tourne le 4e épisode de La Cloche. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Christophe Ajus, ou si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde dans La Cloche, laissez-moi dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!